Mon petit Padawan, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent seuls et qui suivent mes vidéos, mais il y en a aussi qui s'entraînent en groupe à plusieurs, soit avec un partenaire ou soit un groupe. Je reçois des messages, des commentaires. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose pour ceux qui s'entraînent à plusieurs. Je vais faire une séance d'entraînement en temps réel avec partenaire, avec Hélène. Donc comme ça, tu vas pouvoir suivre le déroulé complet de la séance et tu vas pouvoir progresser sur, aujourd'hui le thème, ça va être surtout le travail défensif, les réflexes, et avoir un contre efficace. On va faire des rounds de 2 minutes avec 30 secondes de repos. Pour que ça aille vite et du travail technique, on n'a pas besoin de faire des rounds de 3 minutes. Tu peux faire 3 minutes si tu veux, mais je trouve que la plupart du temps, 2 minutes, ça permet de tourner plus vite. Comme on reste tout le temps dans le même rôle, c'est un peu moins lassant, on va plus vite à changer de rôle. Donc, le premier round, ce qu'on va travailler, on va avoir d'un côté le partenaire qui va faire un jab cross crochet et l'autre qui va travailler 2 parades, donc ici 1, 2, et quand elle va rentrer sur le crochet, je vais venir rentrer ma tête et lever mon gant le moins possible. Donc il faut être le plus recroquevillé possible, la tête rentrée, comme ceci, pour ne pas avoir à trop découvrir son corps. Donc elle fait jab, cross, crochet, boum, et je vais travailler donc mes défenses, boum, comme ceci. On va faire ça sur 2 minutes, on va être en mouvement, et après on va inclure du travail qui nous permet de travailler nos réflexes. Allez, il y a 10 secondes avant que ça se lance, on peut commencer à se mettre en mouvement. Et donc, c'est elle qui va commencer à m'attaquer en premier. On attend que ça sonne. Allez, c'est parti. Boum. Voilà, on fait attention à sa garde sur le côté quand on voit le crochet. Boum. À moi de réguler ma distance. Boum. Mais je ne fuis pas, je ne la laisse pas, je ne l'empêche pas de m'attaquer. L'idée, c'est que je reste pour travailler mes défenses. Voilà, pense bien à ton bras arrière quand on voit le crochet qui descend. Là, voilà. Oh, oh, bam. Ah, après, si elle veut, elle peut mettre un peu de travail de fin, des choses comme ça. Mais pour l'instant, on est sur du travail assez basique. Ça dépend de ton niveau. D'accord, donc tout ce qui est travail de feinte, ça va venir un peu perturber le partenaire. S'il n'est déjà pas à l'aise sur les exos, voilà. Vise bien ma tête sur le cross, là tu vises mon gant. Voilà. Hein, ça aussi, il faut bien que l'attaquant vise la tête. Il faut collaborer, mais il faut rester sur quelque chose de réaliste. Un peu de longue garde vu qu'on a fait un stage et une formation sur ça. Boum. Allez, encore 15 secondes. Boum. Et on souffle. 30 secondes de récupération. Donc là, on va changer de rôle. Là, vraiment, c'est le type de séance qu'on se fait tous les deux, en général 1 à 2 fois par semaine en fonction des dispos. Donc comme ça te permet de voir voilà, un entraînement en temps réel avec partenaire, ça change aussi. Donc maintenant, on va changer de rôle. C'est moi qui vais attaquer, c'est elle qui va travailler ses défenses. Donc c'est 2 parades et un blocage. Ici, bam, 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 voilà. Je commence doucement pour la laisser travailler. Boum. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Donc là, on est sur vraiment un exercice relativement simple. Donc, en fonction du niveau de la personne en face, je vais pouvoir vraiment faire des attaques, on va dire un petit peu légères, sans mettre trop de vitesse. Et progressivement, si je vois que ça va mieux, je vais pouvoir un peu accélérer, mettre un peu plus de puissance. À elle aussi d'ajuster, c'est pas parce qu'on défend qu'on recule pas. Si moi je rentre beaucoup sur elle, les parades,
Il y a des moments où ça ne sera pas suffisant, il va falloir reculer. Voilà. Mais on recule juste ce qu'il faut. L'idée, c'est d'être quand même à distance pour envoyer un contre. Oh, c'est de faire attention à son travail d'appel. Quand j'envoie mon jab, j'essaie de ne pas baisser mon bras avant de l'envoyer. Donc moi, je travaille sur mes attaques, la qualité technique de mes attaques, et elle travaille sur ses défenses. Voilà. Là, elle avait bloqué, mais elle a bien reculé. Du coup, mon crochet est passé dans le vide. Ça marche aussi. Ouais. Et on récupère. 30 secondes. Donc là, on a mis en place une attaque et la défense. Maintenant, on va voir la contre-attaque, la remise. Donc, ce qu'elle va faire, donc elle va me faire son jab cross-crochet. Je vais bloquer, je vais remiser crochet-cross et un uppercut au corps. D'accord? Donc, je chasse. Ouais, vise bien la tête. Je bloque en tournant. Je renvoie crochet, cross, uppercut au corps. Ok, on y va doucement. Boum. Et je mets en place, voilà, ma défense. Vise bien la tête. Ouais, donc j'absorbe un peu le crochet en tournant, mais c'est aussi pour préparer mon contre. J'essaie de ne pas trop lever mon bras, juste ce qu'il faut pour me protéger. C'est là où, si jamais, quand elle attaque, j'ai tendance à trop reculer, déjà, elle va avoir du mal à faire son attaque complète, mais moi, je ne serai pas à distance pour envoyer mon contre. Vise bien ma tête, pas les gants. Voilà. J'aime bien mettre un barrage souvent quand je me retrouve en distance rapprochée. Je place mon attaque et ensuite je mets le barrage. C'est pas une obligation, hein, mais quelque chose que je fais naturellement. Boum. Ça me permet de me sentir plus protégé que de rester là, ou alors il faut tout de suite que je ressorte. Ok, on récupère. Ça va être à son tour. Donc même travail. Là, ce qui est bien, c'est qu'on travaille, hein, c'est un travail en mouvement. Donc il faut constamment ajuster sa distance en fonction de l'action de son partenaire. Ça a l'intérêt, bien sûr, du travail avec partenaire par rapport à celui du travail au sac. Allez, donc je la laisse travailler doucement, crochet, cross, uppercut au corps. Là. Alors moi je fais un peu la boule pour me protéger. Boum, boum, boum. Je peux jouer un peu avec mes bras. Voilà. Petite hésitation, c'est pas grave. C'est normal. De toute façon, on sait qu'on n'est jamais parfait 100% du temps. On est même rarement parfait.
Et donc, c'est à ça que sert l'entraînement, c'est essayer de se rapprocher le plus possible de la perfection, constamment chercher l'amélioration de ses gestes, de ses temps de réaction, de sa vitesse d'exécution. Ouais. Là, je l'ai attaqué à un moment où elle n'était pas en super appui. Bon. Ouais. Et on récupère. Ok. Alors attends. Je me suis trompé. On va recommencer depuis le début. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre du travail séquentiel pour retirer l'anticipation qu'on fait naturellement. C'est-à-dire que quand on est tous les deux face à face, là je sais qu'elle va me faire jab, cross, crochet, donc je peux anticiper. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'elle aura le choix de faire soit un jab tout seul, soit un jab cross, soit un jab cross crochet. Quand il y a le complet, c'est là où je vais répondre, quand il y a le crochet. D'accord? L'idée, c'est, on peut le faire, c'est pas une obligation, mais souvent on aime bien mettre un petit gage. C'est-à-dire que si elle me fait juste un jab et que j'ai réagi sur celui du cross que j'ai anticipé, ou qu'elle me fait jab cross et que je fais ça, boum, je me prends un coup de poing dans le ventre. Boum, ok? Ça peut être ce qu'on veut le gage, hein, mais c'est juste pour mettre un petit enjeu. Et voilà, ça rajoute un côté un peu ludique. Donc, on va faire ça. Elle m'attaque, soit jab, soit cross, soit jab cross quand il y a le crochet, soit jab cross crochet. Quand il y a le crochet, c'est là où je réagis. Ouais, là j'ai réagi. Boum. J'ai réagi pour le cross. Ouais. C'était limite. Pour le crochet, j'ai presque levé. Remise foudroyante. Ça essaie de me feinter. Ouais, là j'ai réagi. Si j'ai mis mon crochet. À l'autre de bien observer. Moi je suis honnête, mais tout le monde ne sera pas honnête. Ouais. Bon. C'est à moi maintenant. Quand c'est possible, hein, c'est bien d'essayer de mettre du ludique dans ses entraînements. Quand on s'amuse, on progresse plus et on passe forcément un meilleur moment.
Donc, essaie de penser à ça, trouver des moyens de rendre tes entraînements ludiques. Tout ne doit pas être ludique, mais il faut essayer d'avoir un moment, je trouve, où il y a du ludique. Ok, c'est parti. Viens par là, ne t'enfuis pas. Ouais. Voilà. Et tout de suite, parce que là, on n'est plus aussi sûr, on ne sait pas ce qui va arriver, si le complet va arriver. C'est là où les appuis sont moins bien. Ah, t'as levé sur le crochet. Si. Et voilà. Une manifestation de malhonnêteté en direct. Ah, t'as réagi. Boum. Eh ouais. Boum. Non mais ça, c'est normal. Moi, je le vois tout le temps. On est à l'aise sur la technique quand il n'y a pas d'inconnu. Il n'y a pas de travail aléatoire. Et dès que ça devient aléatoire, boum. C'était pas ça, mais c'est pas grave. Il y a eu une réaction quand même. Hop là! Boum, le crochet. Il n'y était pas. Et la garde, quand on envoie les coups, ça part du visage, ça revient au visage. Viens, viens, viens. Tu veux, là, tout de suite, hein. Changement d'attitude. Hein. Là, elle fait le compte qu'on a le plus travaillé. C'est remise même côté. Elle a moins l'habitude de l'autre. J'ai pas été sympa sur ce coup-là. C'est pas entraîné depuis pas mal de temps. On reprend depuis seulement 2 mois de grossesse, le Covid. Hop là, dis donc. Boum. Là, c'était la méga réaction, quoi. Blocage et boum. Et voilà. Après, tu peux aussi jouer en essayant de distraire ton partenaire pour tester un petit peu sa concentration. Donc là, on fait la même chose, mais on rajoute un élément qui fait que ça va être encore plus difficile, encore plus de travail de réflexe. C'est qu'elle a le droit de faire donc soit le jab cross, soit le jab cross crochet, ou directement un crochet. Donc si elle commence par un crochet, bam, j'ai la remise. Si elle fait jab cross crochet, j'ai la remise. Si elle fait autre chose, il n'y a pas de remise. Ok? Allez. C'est parti. Petite hésitation pour moi aussi. Ouais, quand il n'y a que le crochet, je mets plus de temps à réagir. Et voilà, moi aussi j'ai fait la remise du même côté. Ah non! Ça y est! Et on récupère. Allez, dernier round, ça va être à elle. Donc là, ce qui est perturbant, c'est qu'on a l'habitude de se dire, ok, quand il y a 3 temps, jab, cross, crochet, c'est là où moi je contre. Et comme maintenant, elle peut
m'attaquer directement au crochet, je dois répondre sur un temps quand ça arrive. Et c'est ça, je pense, qui fait un peu bugger, mais c'est le but de l'exercice, hein. On se rapproche, on n'est pas en sparring, mais on se rapproche, voilà, d'un exercice un peu de sparring à thème. Allez. Ah, hum, directement, boum. Je suis salaud, hein. Hum. Et non, c'est le même côté. Allez, on refait. Ah, 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 ah. Une bonne pratique, je trouve, à respecter aussi, c'est quand le partenaire se trompe, on recommence pour essayer de corriger la réaction. Là, ah, 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 ah. Voilà. Et là, j'ai pas dit qu'on recommençait. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Et ouais. Ah, oh, oh, oh. Là, tu n'es pas sur tes appuis. Allez, tu sois bien sur tes appuis. Une défense agressive. Boum, boum, boum. Ah, ah, ah. Voilà. Et la garde de l'autre côté, il n'y a pas du tout. Allez. Ah. Ouais. Boum. Ça a réagi. Ah, ah. Ici, ça a réagi. Ah, ah. Ah, ah. Là, la garde. Ah. Oh, oh, oh. C'était pas ça. On refait. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Je vais te punir. Attention. Voilà. Bien. Oum. Ah. Ah, ah. Ah. Il y a eu la petite réaction. Ah, im. Ah, ah. Oum. Ah, ah, oum. Ok, on récupère. Allez, petite récupération. Et je viens te donner quelques conseils supplémentaires sur cette séance. Ok, mon petit padawan, donc là, tu vois la séance qu'on se fait régulièrement. Donc, je t'ai pas mis l'échauffement. L'échauffement, il y a tellement de manières de s'échauffer. Je te laisse choisir la meilleure manière pour toi. On peut faire aussi, en fin de séance, un petit peu de shadow, quelque chose pour faire redescendre le rythme cardiaque progressivement. C'est bien de ne pas s'arrêter directement comme ça d'un coup. Donc ça, tu peux l'inclure aussi. Après, tu vois, là, le déroulé que je viens de faire, tu peux le reproduire pour plein d'autres techniques, plein d'autres enchaînements. Tu as compris le concept. Tu pars d'un enchaînement de base. Ensuite, tu le travailles en séquence. Comme ça, l'autre, ça l'empêche d'anticiper son travail défensif. Quand il réagit pour rien, un petit gage avec une petite punition, boum, un petit coup au corps, ce que tu veux. Et puis, derrière, tu peux après modifier l'ordre des attaques pour rajouter un degré encore plus d'aléatoire et d'inconnu. Et c'est ça vraiment qui est important. Et c'est pour moi vraiment ce type d'exercice qui est ce qui manque la plupart du temps dans ce que j'ai pu observer chez beaucoup de personnes dans leurs entraînements ou dans des cours et tout ça. C'est ce travail qui doit pour moi être avant du travail de sparring. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui font du travail technique. Donc, plus ou moins comme le premier round qu'on a fait, je travaille un combo ou l'autre il fait une remise, je travaille une défense, mais il n'y a aucun travail aléatoire, aucune inconnue dans le travail. Et ensuite, on va aller faire des sparring. Mais en fait, il manque quelque chose entre les deux. Et donc pour moi, ce qui manque entre les deux, c'est ça. Il faut un travail progressif. Bien sûr qu'on peut faire du sparring, surtout si on sait travailler sur du sparring contrôlé, mais je trouve que d'une manière générale, le sparring, c'est bien pour développer la bagarre, mais si on veut vraiment développer son niveau technique, le travail à thème comme ça, avec du travail aléatoire, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui nous aidera à placer des choses plus avancées, plus jolies, plus stylées en combat derrière, en sparring, plutôt que de faire que du sparring tout le temps parce que surtout si c'est des sparring un peu durs, la priorité c'est de ne pas prendre un mauvais coup, donc on tente moins de choses, voilà, on progresse moins vite. Donc voilà, essaye d'inclure régulièrement ce type de travail si tu as accès à un partenaire et bien sûr si tu n'as pas de partenaire, écoute, avec le travail de shadow,
le travail au sac de frappe, tu peux faire déjà énormément de choses. Et comme j'aime bien le dire souvent, tout est une question d'objectif. Si ton objectif, c'est juste de prendre du plaisir et que tu veux faire de la boxe, des sports de combat, des arts martiaux, pas pour savoir te battre, pas pour être le meilleur au monde, mais juste parce que ça te fait kiffer, peu importe en fait que derrière tu fasses des techniques et que tu arrives à les placer ou non en combat, du moment que toi, ce que tu trouves, ce que tu cherches dans la pratique, c'est du plaisir, du bien-être, une dépense physique, une amélioration de ta coordination, tout ce que tu veux, c'est ça le plus important. Donc on s'en fout de ce que les autres vont dire. Il y a plein de gens, je trouve, qui ont un esprit hyper fermé. Voilà, tout passe uniquement par la bagarre. Voilà, si tu ne fais pas de bagarre, c'est que tu n'es pas un vrai pratiquant. Moi, je trouve qu'il faut ouvrir la pratique des sports de combat, la démocratiser à tout le monde et que chacun a le droit d'y venir avec ses ambitions et ses envies. Voilà, donc je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.